One, two, three, go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Assia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc si toi aussi tu veux entreprendre mais tu ne sais pas comment faire, alors cette vidéo est pour toi. Si toi aussi tu es déjà en train d'entreprendre mais tu voudrais des méthodes, des stratégies ou autres, alors cette vidéo est pour toi. Je t'invite à rester, à t'abonner, à liker et surtout à suivre l'interview. Allez! Bonjour à tous, ravi de vous connaître. Je m'appelle Rugy, j'ai 22 ans, je viens de Seine-et-Marne et mon truc à moi c'est le dessin. Je suis un amoureux du dessin et plus particulièrement les mangas, j'aime bien ça. Donc là aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, ça va être l'entrepreneuriat. Ce qui te concerne, ce sera le manga. Et donc les thèmes auxquels tu t'es un peu référencé, le lycée, la jeunesse, le suicide, la dépression. Donc pourquoi ce thème et pourquoi entreprendre dans le domaine du manga? J'excelle dans le domaine du manga parce que ça me paraît tout à fait naturel. J'ai grandi en regardant des mangas à la télé, enfin des animés pour le coup, comme Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, enfin tous les grands. Ouais. Et c'est vrai que c'est devenu naturel pour moi de suivre ce chemin-là. Et j'étais dans le dessin, donc du coup les deux chemins se sont vite recollés. Ok. Pourquoi parler de sujets comme le suicide, le lycée, etc. C'est parce que en soi, le lycée ça a été une très très grosse expérience pour moi, très profonde. Et énormément de choses à raconter par rapport au lycée, des choses qui ne sont pas dites ou alors des choses qui ne sont pas forcément bien mises en valeur. Et je pense qu'on peut appuyer là-dessus. En tout cas, je suis là pour ça, j'imagine. Ok. Pour toi, ça représente quoi le lycée en termes d'identité, en termes d'affirmation, des complexes? Donc est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce thème? Au niveau de l'identité, c'est vraiment très compliqué pour les lycéens parce que j'ai l'impression que tout le monde est bridé. Tout le monde est bridé au lycée, tout le monde veut se protéger de tout le monde, de peur de ne pas être accepté en fait, tout simplement. L'acceptation. L'acceptation, vraiment. C'est vraiment quelque chose de très complexe, l'acceptation. Il y en a qui vont devoir jouer des rôles. Se faire accepter au lycée, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Parce que pour ça, il faut être soi-même. Et c'est exactement le problème au lycée, c'est que personne n'est soi-même. On a peur de se faire marcher dessus, d'être étiqueté, parce que souvent c'est le cas. Tu nous parles d'acceptation, tu nous parles de complexe, ça revient à l'identité. Et toi, comment tu as pu faire face à ce genre de situation lorsque tu étais au lycée? Du coup, j'ai pas forcément eu de gros problèmes par rapport à ça. J'ai été très très drôle au lycée et ça m'a permis de passer un peu sous les radars. Je conseille d'utiliser vos forces à bon escient. Donc là, Rudy, tu es jeune. Comment est-ce que tu as eu ce déclic de te lancer dans l'entrepreneuriat? Comment tu as eu cette idée de te lancer dans le manga? Avant d'entreprendre, je suis parti à la fac. J'ai fait une licence en art plastique. Le Covid, du coup, qui commençait à rentrer dans l'équation et le confinement juste après, c'était vraiment le très mauvais timing pour moi. Donc, ma vie d'étudiant, elle était complètement morte pendant le confinement. Je me cherchais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Le déclic, pour le coup, ça a été du coup, ma télé qui m'a lâché. Et je me suis un peu remis dans le dessin, parce qu'à la base, j'étais dans le dessin. Dessiner un personnage, j'ai commencé à creuser pour voir ce qui pouvait en sortir en fait. Et c'est là où j'ai eu le déclic, du coup, de faire un manga. Du coup, en animé, parce que c'était ça le projet final, du coup. Face à un imprévu, comme là le confinement, comment est-ce que tu peux conseiller une personne pour rebondir face à cette situation et utiliser cette situation pour pouvoir justement faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose de mieux ou se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'il faut tout simplement tâter le terrain, vraiment aller chercher vraiment au plus loin. C'est comme ça qu'on se découvre et c'est comme ça aussi qu'on trie du coup ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais pour ça, il faut chercher. Il faut vraiment chercher, donc ne pas rester les bras croisés ou attendre que ça vienne. Il faut vraiment aller chercher. À force de chercher, on trouve. Sortez de votre zone de confort, c'est super important. Et fidèle à vous-même, à vos goûts, à vos passions, quelles que soient les choses qui vous définissent du coup.
soyez fidèles à ça, parce que c'est super important. Waouh, il a utilisé une phrase très importante. Il a dit que lorsqu'on cherche, on trouve. Vous qui avez commencé à entreprendre, mais vous ne savez pas forcément dans quel domaine vous voulez entreprendre ou comment est-ce que vous allez vous y prendre ou autre, continuez à chercher, continuez à frapper, continuez à réfléchir parce que tôt ou tard, vous allez finir par trouver. Et ton manga, il s'appelle Spleen. Nous un peu de Spleen. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que c'est Spleen? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans Spleen? Enfin, dis-nous-en un peu plus, quoi. J'ai une très très belle anecdote. En première, donc du coup, on avait français, et il était question de l'oral de français et d'un camarade de classe qui s'appelle Ayoub. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, gros big up à toi, parce que vraiment, on se sait. On s'amusait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment très drôle. Lui et moi, on se comprend. C'était les fleurs du mal. Il y avait le mot spleen, du coup, qui revenait beaucoup, et on rigolait beaucoup sur spleen. Il faut savoir qu'au lycée, je mangeais pas à la cantine, du coup je restais en permanence. Il y avait des jeux comme le Uno, tout ça qui faisaient leur apparition, vraiment c'était juste magnifique. Viens faire manga, c'est ce qu'il m'a dit. Et je l'ai tout de suite suivi en fait dans son idée parce que j'étais totalement en accord avec ça et puis on a commencé à travailler dessus petit à petit. C'est plus à s'estomper en fait. On a commencé à lâcher un petit peu ça parce qu'à côté il y avait le lycée, les épreuves du bac, etc. Donc du coup on n'était pas forcément concentré là-dessus. Et du coup, on a un peu mis ça de côté. Et puis jusqu'au moment où il m'a dit bah, tu sais quoi, viens, on laisse ça vraiment de côté. De toute façon, j'ai d'autres projets, tout ça. Et ça veut dire quoi ça? Alors, Spleen, c'est une mélancolie. C'est un blues dans lequel on se retrouve. Toutes les générations qui passent au lycée, elles ont leur propre définition du spleen. Et plus ça avance dans le temps, plus ça devient, j'allais dire n'importe quoi, mais plus ça devient triste en fait pour les lycéens parce qu'ils vivent vraiment des choses très 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 compliquées et ils n'ont pas forcément les forces pour justement se relever de tout ça. Ceux qui ont vraiment le mal du lycée. Le mal du lycée, on va dire ça comme ça. C'est super lent. C'est super lent et c'est super douloureux. Physiquement, moralement, spirituellement, mais psychiquement, c'est vraiment très 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 compliqué. Donc voilà, pourquoi Spleen? Parce que c'est pour vraiment représenter en fait tout ce que j'ai vécu au lycée, tout ce qu'on a vécu, parce que du coup je suis pas le seul. Dire à toutes les personnes qui sont au lycée à l'heure qu'il est que on vous comprend. C'est compliqué, mais on peut s'en sortir. Dans le fond, ça parle de quoi Spleen? C'est quoi le contexte de Spleen? C'est quoi le sujet phare de Spleen? Une succession de suicides au lycée. D'accord. On commence directement, il faut vraiment appuyer sur ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de suicides qui se produisent au lycée, de plus en plus d'ailleurs. C'est pas assez médiatisé, on n'en parle pas beaucoup. Les lycéens qui souffrent, qui ont besoin d'aide, qui crient à l'aide des fois et qui n'ont pas forcément l'aide dont ils auraient besoin. Il faut qu'ils comprennent vraiment qu'ils sont compris, représentés aussi, parce que c'est super important d'être représenté. Si on ne se sent pas représenté, c'est compliqué. Jamais vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans Spleen. Spleen. Retenez bien ça. Hein. Donc là, tu nous parles d'une succession de suicides. Ouais. Mais comment est-ce que toi, dans le manga, tu emmènes cette prise de conscience au niveau des lycéens, mais aussi au niveau des parents, au niveau du corps pédagogique, les CPE, les surveillants, les profs, etc. Donc, comment est-ce que tu vas toucher ton public pour montrer des réalités et pas seulement du fictif? Je vais vraiment me baser sur la réalité, donc des faits que certains d'entre vous ont déjà vécu, ou alors certaines choses dont certains ou certaines ont été témoins. J'ai fait en sorte que mes personnages représentent tout type de lycéens. Évidemment, on est tous différents, on est tous des individus différents, évidemment, et c'est ce qui fait la beauté de ce monde, je trouve. J'essaie au maximum de représenter tout le monde au lycée. Quand tu étais au lycée, tu as été sujetti à peut-être la dépression ou à des suicides que tu as vus ou des choses qui t'ont peut-être choqué. Donc comment est-ce que toi tu as fait pour sortir de tout cela? J'étais au lycée, c'était ma dernière ligne de lycée du coup. Et je me suis dit mais t'étais pas là ce matin? Je fais ouais non, il y avait des problèmes de train, tout ça, apparemment il y a eu un suicide et tout, je sais pas quoi. Et j'ai sorti quelque chose comme ouais franchement ils auraient dû attendre, hein, c'est relou un peu tout ça. J'ai dit un truc comme ça mais c'était pour rigoler, mais voilà, c'était pas forcément drôle sur le coup, évidemment on le sait. Le lendemain, donc du coup le mardi, on arrive en cours, tout ça, il est 9h du matin. De toute façon vous connaissez déjà la musique, hein.
Justement, on a la musique dans nos oreilles, on est fatigué, il faut se réveiller du coup pour avoir la concentration qu'il faut justement pour être en cours. Notre prof en pleurs, elle est totalement en pleurs, elle est effondrée, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a la direction aussi qui est là, donc il y a la CPE je crois, on s'est assis tout ça, et puis c'est l'une des personnes de la direction qui commence à prendre la parole. Et avec une voix toute basse, elle nous a dit écoutez, voilà, je suis désolé de vous apprendre ça dès le matin, tout ça, mais voilà, votre camarade est décédé, il s'est suicidé, il s'est jeté sur les rails d'un train, tout ça. À ce moment-là, j'étais plus là. Déjà, on était fatigués parce que voilà, on rentre au lycée, on est vraiment fatigué pour le coup, c'est le matin, tout ça. Mais le fait d'entendre ça, c'était vraiment affligeant, vraiment, c'était très 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 spécial de recevoir ça directement en fait. Dès le matin, on reçoit en fait une mauvaise nouvelle qui vraiment a gâché toute la fin d'année pour le coup. J'allais dire juste la journée elle était vraiment très 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 bizarre pour le coup, mais tout le reste de la fin d'année, le reste de l'année pardon, c'était vraiment très 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 spécial. Et comment vous dire ça? Ça m'a touché parce que c'était un camarade de classe pour le coup. Et j'avais l'habitude, de toute façon vous connaissez, les camarades de classe on les voit tous les jours. Mais quand on a appris ça, je me suis dit vraiment, la mort en fait, elle est partout. Elle est partout et elle touche tout le monde. On n'est vraiment pas à l'abri de ça. Et le pire c'est qu'on n'avait vraiment pas soupçonné qu'il était mal en fait. On n'avait vraiment pas soupçonné ça. Et je suis vraiment resté sans voix pendant longtemps. J'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore pas sous le choc parce que voilà, ça c'est passé, ça fait quelques années maintenant, mais c'est quand même très spécial de vivre ce genre d'expérience. Et c'est l'une des choses aussi, l'une des principales choses qui m'a motivé à faire Spleen et à parler des choses qui se passent au lycée, parce que ce qui s'est passé cette année-là, du coup, mon camarade de classe qui s'est suicidé, ça se passe dans d'autres lycées, des gens qui sont censés, pas censés, mais qui pourraient en parler pour justement essayer de libérer déjà le poids qu'ils ont sur les épaules, parce que c'est vraiment très 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 lourd de porter ce genre de choses. On s'en rend pas compte, mais quand quelqu'un se suicide, il a l'impression de mettre fin à ses souffrances, on va dire ça, mais ça touche quand même pas mal de gens autour de soi, autour de cette personne-là. La famille, évidemment, les camarades, ça c'était vraiment l'une des premières surprises, parce que évidemment ça choque, parce que c'est un mort et c'est quelqu'un que tu avais l'habitude de voir tous les jours, mais à ce point-là, c'était vraiment très compliqué. Tout le lycée vraiment était pas effondré, mais vraiment sous le choc, quoi. C'était vraiment très spécial pour le coup. Quelqu'un de très réservé, très 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 réservé, mais de toutes les interactions morales que j'ai pu avoir avec lui, franchement c'était super cool. Il était super cool, vraiment. On s'entendait bien, vraiment, on s'entendait vraiment bien. Et c'est ce qui m'a le plus choqué en fait, c'est le fait de venir. Personne n'arrive à venir. Et la grosse surprise le matin, du coup, c'était vraiment très, très spécial. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème et il n'est pas assez. On n'en parle pas assez. Vraiment, on n'en parle vraiment pas assez. Et je pense que vous méritez d'être mis à l'honneur, toutes les personnes qui vivent des choses très compliquées au lycée. Sachez que vous pouvez en parler, évidemment, à des copains ou la famille, des psychologues aussi, parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça. Libérez tout le poids que vous avez sur les épaules en faisant du sport, en vous libérant à travers vos passions, donc que ce soit, je sais pas, le foot, le basket ou le dessin comme moi peut-être. Exceller dans l'art, c'est vraiment très 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 important, ça vous permet de libérer ce que vous avez sur le cœur, dans l'esprit, etc. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions et vous verrez peut-être ça plus en détail dans Spleen du coup. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. Donc comme il l'a dit Rudy, si vous passez par ce genre de phase, sachez que en parler, c'est déjà une grande solution. Donc n'hésitez pas à en parler à une personne de confiance, mais ne restez pas dans votre coin, mais parlez-en, parlez-en, parlez-en. Sachez qu'on a tous besoin de parler. Donc c'est quelque chose de normal d'en parler. Quel support est-ce que toi tu vas utiliser justement pour diffuser ce grand message? Et si tu peux donner un conseil à un entrepreneur ou un futur entrepreneur, comment est-ce qu'il peut choisir son support par rapport à son projet? Je vais passer par un support numérique en effet. J'ai un site qui s'appelle Manga Draft.
Je vais pouvoir poster mon projet, tout le monde pourra lire, du coup c'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. C'est ce que je veux dire. Vraiment, sur les projets, quel que soit le domaine dans lequel vous excellez, il y a une chose très importante et à comprendre, c'est le fait de prendre son temps. Parce que les choses qui sont faites à la va-vite, c'est des choses bâclées. J'ai 3 ans à faire ça, 3-4 ans. J'ai commencé du coup pendant le premier confinement. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de peaufiner du coup cette histoire. Elle est bientôt finie en soi. Là, je suis passé à l'écriture de mes épisodes. Donc voilà. Prendre son temps, se poser et réfléchir à la vision qu'on veut donner à son projet. Et en parlant de vision, on parle aussi d'objectifs. Donc quels sont les objectifs par rapport à Spin? L'animer, vraiment, le projet final. C'est vraiment ce que je veux faire. Parce que je sens que ça peut être une expérience très marrante. On n'est pas des professionnels en soi, tu vois. Mais le fait de passer derrière la caméra et de jouer, de créer quelque chose qui sort de quelque chose de réel, pour le coup, j'ai l'impression que ça peut être vraiment très drôle de ramener des gens avec qui j'étais au lycée pour interpréter par exemple mes personnages. Ça peut être un projet assez intéressant, tu vois. Je sais pas, je le sens. Waouh. Franchement, merci beaucoup Rudy parce que pour une première vidéo, une première interview, on était dans le vif du sujet, autant pour l'entrepreneuriat que pour la jeunesse, pour tout ce qui concerne la dépression, le suicide, les complexes, la confiance en soi et aussi comment entreprendre dans le domaine de l'art, pour le coup avec du manga. Et en tout cas, il y aura une partie 2. Il y aura une partie 2 quand Spin va sortir. Si on se retrouve dans une prochaine vidéo, ne manquez surtout pas. Allez, salut!